Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Un immense merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 80e vidéo désormais vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous. Et le CQFD de votre Bled Mararibia se consacre à cette Algérie où une panne sèche pour l'automobile, en tout cas pour son industrie, alors que c'était un futur pilier industriel du pays dont le pouvoir comptait et compte toujours sur ces mêmes vieilles branches dont il est renouvelé des mandats ici et là et dont on fait appel à eux lorsqu'on est en panne sèche. Et pendant ce temps, et à titre d'exemple tout simplement, ce caduc et obsolète système algérien est désormais perturbé par les mesures drastiques de leurs propres autorités pour favoriser un soi-disant essor industriel dans un marché automobile qui s'est réduit comme une peau de chagrin aux grandes dames des concessionnaires, des constructeurs et autres consommateurs. Alors, juste à côté, l'épicerie d'à côté, comme diraient certains chez eux, qui est quand même un supermarché à leurs yeux, la SCR, la Société Centrale de Réassurance, investit tout de même chez ses ennemis qui finissent à tour de rôle et tout doucement mais sûrement derrière les barreaux. En effet, pour en revenir à cette moribonde Algérie, des showrooms entiers restent désespérément vides, des concessionnaires automobiles n'ayant plus rien à vendre et un marché de l'occasion, pire encore, mais avec des prix qui flambent comme jamais auparavant. Avec un parc de plus de 6,5 millions de voitures recensées à la fin de l'année 2019, le secteur automobile algérien, jadis, autrefois, l'un des plus dynamiques d'Afrique, est en panne sèche, puisque les règles d'importation varient sans cesse et elles ont fini par réduire au minimum les flux des véhicules dans le pays. Et quant à la fabrication locale, elle est quasiment à l'arrêt, c'est-à-dire nulle, depuis la décision des pouvoirs publics en mai 2020 d'annuler le régime préférentiel pour l'importation des pièces pour le montage des voitures. Ainsi, l'Algérie est devenue l'un des rares pays au monde où l'on peut acheter une voiture
l'utiliser pendant plusieurs années et puis la revendre plus cher que son prix initial. Et c'est dans cette ambiance, animée dans un charivari de tout ce qui reste du rituel de ce régime algérien, et dans sa guerre contre son voisin de l'Ouest, qu'il mise, ou plutôt qu'il remise, sur les mêmes vieux, et il recommence leur bévue identique. Et déjà, à une certaine époque, qui n'est guère lointaine, cela n'avait rien donné quand ils étaient à eux deux en frères siamois, inséparables, un certain Abdelkader Msahel, ou plutôt Machi Sahel, et ce Ramtan Lamamra, et rebelote. Voilà que ce Ramtan Lamamra qui reprend du service en lui confiant la manipulation très dangereuse des manettes de la diplomatie algérienne. Et parmi les surprises, le retour aux affaires de ce poids lourd qu'est Ramtan Lamamra, désigné aux affaires étrangères, tout en se rappelant quand même qu'il a déjà rempli cette fonction entre 2013 et 2017. Donc ce n'est pas si éloigné que ça. Il remplace donc à ce poste ici ce Sabri Bokadoum, ainsi que le départ aussi ici le ministre de la Justice Belkacem Zermati, remplacé lui par un certain Abdelrachid Tabbi. Le pseudo-président algérien aux fameuses initiales AT, a dévoilé ainsi mercredi la composition du nouveau gouvernement après les récentes élections législatives largement boudées. Il faudrait tout de même qu'on s'en souvienne. Cette nouvelle configuration gouvernementale est marquée par la reconduction des principaux ministres sortants, à l'exception des portefeuilles des affaires étrangères et de la justice, selon un communiqué officiel. Aux affaires étrangères, Sabri Bokadoum est remplacé donc par l'ex-diplomate qui est Ramtan Lamamra, déjà chargé des affaires diplomatiques à l'époque, de ce petit invalide qui était ce président, cet abbé, encore des initiales importantes, A, B, qui a été forcé de démissionner en avril 2019 sous la pression d'un certain mouvement dénommé le Hirak. Et Abdelrachid Tabbi, ancien président de la Cour suprême, devient donc garde des Sceaux à la place de l'impopulaire Belkacem Zermati. Et en ce qui concerne les médias, Ammar Belhimr conserve quand même son portefeuille de ministre de la Communication, mais il n'est plus le porte-parole du gouvernement. La nouvelle équipe est composée de quelques 34 membres, soit 2 de moins que dans le précédent gouvernement, dont tout de même 3 femmes seulement. Par conséquent, 17 ministres ont été reconduits.
Et le 30 juin dernier, cette AT avait nommé Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, un technocrate de 53 ans, ministre des Finances dans l'équipe précédente. Et ce Abdelrahman va donc garder ses fonctions de grand argentier. La composition du gouvernement ne semble pas augurer de changements majeurs de politique et cette Algérie nouvelle est repartie pour un tour de carrousel. Le 1er mars dernier, lors d'un remaniement ministériel mineur, disons-le, le soi-disant président AT avait pourtant affirmé qu'un changement profond du gouvernement interviendrait après les élections législatives. Sachant tout de même, et tel qu'il s'est déroulé, et selon les autorités en place, le scrutin du 12 juin dernier a été pour eux, selon leurs informations et selon leurs communications. Donc cette élection, pour eux, a été remportée par le Front de Libération Nationale, un FLN au pouvoir depuis une certaine indépendance de juillet 1962, ce qui fait quelque chose comme 59 ans dont on vient juste de fêter l'anniversaire. Et des indépendants ralliés à cet illégitime chef de l'État et des petits partis tout proches, de proximité de ce même pouvoir. Rappelons-le tout de même, une nouvelle fois encore, que le vote a été marqué par une certaine abstention record, plus de 77%, excusez de ce chiffre, dans un pays plongé dans une impasse politique depuis le début des années donc 2019, du soulèvement populaire du Hirak et sur forme de répression généralisée. Ces élections avaient été rejetées par une grande partie de l'opposition et le Hirak qui réclame un changement radical du système politique en place depuis l'indépendance, donc depuis cette fameuse année 1962, 59 ans. Le pouvoir est aujourd'hui déterminé à poursuivre sa normalisation, coûte que coûte, une soi-disant normalisation politique et institutionnelle, après le séisme de Hirak, mais en ignorant les revendications de la rue, état de droit, transition démocratique, souveraineté populaire, justice indépendante, etc., etc. Là sont toutes des revendications demandées par la population pour un État tout simplement démocratique où des gens useront de leurs simples droits et devoirs. Et là, la nouvelle Assemblée nationale doit normalement entrer en fonction ce jeudi. Alors que l'autre revers de cette médaille régionale, donc méditerranéenne, vient de nous démontrer une nouvelle fois, ou de nous montrer, si on veut, qu'une ouverture d'un certain bureau de la SCR
cette société centrale de réassurance à Johannesburg, en Afrique du Sud, où son ex-président Zuma, ennemi de ce pays voisin, est rattrapé par ses sombres affaires. En effet, ici, pour revenir à cette société SCR, la Société centrale de réassurance a annoncé, dans le cadre de sa stratégie d'expansion à l'international, l'implantation d'un nouveau bureau de représentation à Johannesburg, Afrique du Sud, et pour la zone Afrique australe. Et cette SCR souhaite, au travers de ce bureau, renforcer son positionnement en Afrique centrale en pleine expansion économique. Et le hub de cette SCR, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion, CDG, sera dirigé dans la cité de l'or par un certain Stéphane Lewin, riche de 30 ans d'expérience dans des compagnies de courtage et de réassurance en Afrique du Sud. Et l'ouverture offre à la société un 4e bureau auprès de ceux du Rwanda, de la Côte d'Ivoire et de l'Égypte. Et cette société SCR a pour vocation d'accompagner les grands chantiers du Maroc en réassurant les risques relatifs au projet. Elle gère un portefeuille de 300 clients et opère dans plus de 50 pays, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Inde et en Chine. Et quant aux ennemis du Maroc, chacun finit à tour de rôle derrière les barreaux, puisque dans cette même Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma se constitue de lui-même prisonnier. En effet, cet ex-président sud-africain, qui est Jacob Zuma, condamné tout de même à quelques 15 mois de prison ferme pour outrage, s'est constitué prisonnier ce mercredi soir dernier, a annoncé la fondation qui le représente. Cet ex-président Zuma a décidé de se conformer à l'ordre d'incarcération puisqu'il est en route pour se rendre dans un établissement correctionnel dans la province du KwaZulu-Natal où il s'était retranché, a-t-elle déclaré dans un message sur Twitter quelques minutes avant l'ultimatum fixé à minuit par la justice. Et Jacob Zuma a été condamné la semaine dernière par la plus haute juridiction du pays, une décision sans appel. Il devait se constituer prisonnier d'ici dimanche soir. Sinon, la police avait ordre de l'arrêter mercredi minuit, à savoir 22h GMT, heure Afrique du Nord. Une demi-heure environ avant l'expiration de ce délai, un convoi d'une dizaine de voitures a quitté à vive allure la résidence de Zuma à Nkandla, un pays zoulou, à l'est du pays. Jusque tard le soir, bien après le couvre-feu fixé à 21h dans le pays, quelques dizaines de partisans ont chanté et dansé,
certains hommes portant des bandeaux traditionnels en peau de bête. L'ancien président, très familier des tribunaux, a obtenu que la Cour constitutionnelle réexamine sa sentence lors d'une nouvelle audience prévue le 12 juillet prochain. Il avait aussi réclamé que son arrestation soit suspendue d'ici là, mais la décision doit être rendue vendredi par le tribunal de Pietermaritzburg, à l'est du pays, mettant en cause l'impartialité des juges. Jacob Zuma a invoqué pour la révision de sa condamnation un état de santé instable, arguant qu'une incarcération le condamnerait à une peine de mort dans le contexte de la pandémie. Et c'est le sort et c'est la victimisation toujours annoncée pour ces gens, chefs d'État, qui se retrouvent serrés entre les morts de l'étau judiciaire. Ainsi, il avait aussi prévenu devant ses soutiens samedi qu'il fallait s'attendre à des violences, encore des menaces si vous voulez, si la police osait l'arrêter. Et Zuma est accusé d'avoir pillé les ressources publiques pendant ses 9 années au pouvoir. Et depuis la création en 2018 d'une commission d'enquête sur la corruption d'État, Zuma, mis en cause par une quarantaine de témoignages, multiplie les manœuvres pour éviter de témoigner, ce qui est dans ses habitudes et ce qui lui a valu cette condamnation, tout de même, quoi qu'il fasse, à la prison ferme. Et donc, chers amis, c'est ici, sur cette concurrence, disons, acharnée, ou encore cette prison assurée pour tous ces victimisations, ou, disons-le carrément, pour ses ennemis, que prend fin notre entrevue en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers ce qui fait débat ou ce qui fait désormais discussion entre nous. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement et surtout en aidant votre chaîne Bled Magharibia, en vous y abonnant en masse, de faire abonner toutes vos connaissances, les gens qui sont parmi vous, qui sont autour de vous, et surtout, en partageant autour de vous toutes les séquences vidéo. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.